bienvenue sur ABC Talk dans l'émission « Et si on papotait ?» Au programme d'aujourd'hui, on va parler des troubles du comportement alimentaire, les TCA. Alors, « Et si on papotait ?» Qu'est-ce que c'est comme émission? C'était une émission où on va parler de nutrition, de santé, de problématiques féminines dans une ambiance détendue, dans des canapés, avec des fantastiques invités. Alors aujourd'hui, on parle d'anorexie. Pourquoi? On rappelle que l'anorexie mentale est un trouble alimentaire qui va concerner en France à peu près 1,5% de la population féminine de 15 à 35 ans, ce qui va correspondre tout de même à 230 000 femmes à travers le pays. Ça va toucher les femmes majoritairement, mais aussi les hommes, on les oublie pas, avec un homme pour 9 femmes concernées. On a 2 fantastiques invités aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Alice Catelino. Bonjour. Coucou Sandra, ça me fait plaisir. Et on a ici aussi Inès François Adjout. Enchantée. Coucou Sandra, je suis très contente d'être là. Bon, alors petite présentation de ces superbes invités avec qui on va papoter en toute bienveillance, en toute liberté. Donc Alice Catelino, on rappelle que ton pseudo c'est Alice Cat Designer sur les réseaux sociaux, que tu es originaire de Paris, de Montpellier depuis 2015, hein, tu t'es installée là-bas. Tu as une multitude d'activités, une entreprise Digitali Company, consultante digitale, conférencière, chroniqueuse radio pour France Bleu Héros. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je dirai d'autres choses après. Et puis, pour ce qui est d'Inès, donc 28 ans, consultante en finance, ex-anorexique boulimique depuis 7 ans, enfin, tu vas nous en parler, en couple sans enfant, et tu as ouvert un compte qui s'appelle Lâche ton assiette, c'est sur Instagram, depuis le 4 janvier 2022, où tu parles de ces problématiques d'anorexie. D'ailleurs, Alice, pour revenir sur ton cas, toi, tu es née avec un handicap, avec 15 ans de rééducation, tu vas nous en parler, hein, justement. Tu as eu une adolescence traumatisante avec une transformation physique assez violente, un homme toxique, violent aussi, verbalement, essentiellement, une perte d'estime et de contrôle, ce qui t'a amené à l'anorexie, boulimie. Hein, d'ailleurs, on va parler d'anorexie, boulimie, pas que d'anorexie mentale. Et tu as mis aussi 7 ans à t'en sortir. C'est une coïncidence, mais toutes les deux, ça tombe sur 7 ans. Donc, ma première question que je vais poser à Alice, mais Inès, bien sûr, tu réponds, c'est comment ça a commencé? Alors, je crois que c'est une maladie qui commence avec des fusibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une raison qui fait que, 2 raisons qui fait que, c'est un ensemble de conditions qui, ensemble réunies, c'est un peu comme les planètes. Quand elles s'alignent, eh ben, c'est très compliqué, mais il y a de fortes chances que tu puisses pas passer à côté. Donc, la première condition, par exemple, ça va être un terrain familial, où les remarques, même légères, les remarques autour de la nourriture sont régulières. Ah, tu t'es resservi. Ah, ou tu te resserviras pas. Par hasard, enfin, ça peut être l'inverse, hein. C'est toujours autour de la nourriture, où il y a des conflits à table, par exemple, tension entre une tante, et puis on associe l'émotionnel à la nourriture. Ça peut être aussi regarder la télévision et oublier le sentiment de satiété. Au début, ça s'installe très légèrement. Donc ça, c'est le fusible numéro 1. Et puis après, tu as le fusible de la société. Tu as le fusible de la relation toxique, ou d'une amitié toxique, ou d'une trahison, ou d'un harcèlement au travail. Et puis, tu as le fusible de la comparaison avec tes amis. Et puis, tu as le fusible peut-être de trouver ça réconfortant parce que c'est ta meilleure amie, la nourriture. Ou le fait de t'enlever la nourriture aussi est ta meilleure amie. Donc voilà, pour moi, c'est des fusibles. Et quand il y en a 2, 3, 4, 5 qui sont enclenchés, cata. Et dans ces fusibles, il y a par exemple la relation toxique que tu avais avec ton conjoint. Absolument. Ça fait partie moi, ça a été tous ces fusibles. C'est ça, ça a été le coup près. Okay. C'était coucou, dernier fusible. Donc ça s'est enclenché. Voilà. Et toi, c'était plutôt comment, Inès? Alors, c'est assez perturbant parce que quand tu as dit que tu avais eu besoin de 7 ans pour guérir, dans tout ce que tu as dit, je me suis beaucoup reconnue dans le parcours d'Alice parce que, pareil, en parlant de fusibles, moi, je sais que mes fusibles, effectivement, c'est l'environnement familial parce que moi, il y avait une grosse attention qui était portée sur le corps. Enfin, ma famille a toujours hyper commenté mon corps, et ma famille pas que proche aussi, les oncles, les tantes, quand tu les vois pas pendant 1 an, au lieu de te dire juste t'as grandi, on te dit aussi si t'as grossi. Donc moi, il y avait ça. Il y avait le harcèlement scolaire à l'école. On s'est beaucoup moqué de moi quand j'étais petite parce que j'étais en surpoids. Ouais, voilà, exactement. Donc il y a eu ça. Et après, effectivement, un des facteurs les plus déclenchants, même chose. C'est pour ça que je dis c'est très perturbant. C'est pareil, j'ai eu une relation avec quelqu'un qui s'est très mal passé et où en fait quand on s'est séparés, j'ai hyper mal vécu la séparation. J'ai eu mon premier chagrin d'amour et en fait comme un jour ce garçon m'avait dit moi j'aime pas les filles grosses. Et ben en fait
à cette époque-là, moi, j'étais pas grosse. Enfin, j'avais maigri, mais je l'ai compris. Ok, j'aime pas les filles grosses, donc si t'es la plus mince possible, bah en fait, je vais te re-aimer. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis lancée dans un régime hyper drastique. Et ce régime m'a menée vers l'anorexie petit à petit. Enfin, bon, ce serait long d'expliquer. On peut, oui, je vais te faire parler. Oui, voilà. Donc, en gros, c'est je suis mince, donc on va m'aimer. Ouais, c'est voilà. ça en fait. Et surtout, quand je suis grosse, on ne m'aime pas par rapport au harcèlement. Oui. Voilà. Donc les deux combinés. La première fois pour toutes les deux où ça a commencé, c'est-à-dire vraiment où vous vous êtes dit je suis malade, il y a un truc, ça va pas. Est-ce qu'il y a un événement qui te vient en tête, Alice? Ah oui, oui. Bah, alors, bon, déjà, comme Inès, pareil, les premiers régimes assez tôt, en fait. Moi, j'ai commencé à me dire qu'il faudrait que je me limite vers 13 ans. Hein. Donc, quand même. Alors, au début, c'était juste des petits régimes. C'était subtil. C'était subtil. Et puis après, c'était des phases de gloutonnerie, comme quand on est ado. Régime seul, jamais suivi. C'est toi qui prenais l'initiative. Oui, bien sûr. C'était, tiens, si je mangeais une carotte par jour. Enfin, c'est régime vachement... On juge pas. C'est vrai que quand on n'est pas bien... Bon, j'y arrivais pas parce que les parents, quand t'es ado, ils sont quand même là pour te faire manger. Mais donc là, pour moi, c'était pas encore un trouble du comportement alimentaire, c'était des expériences, des auto-expériences. Et c'est vrai que quand t'es ado, en plus en pleine croissance, c'est assez fulgurant. C'est-à-dire que dès que tu coupes un peu, tu maigris très vite. Dès que tu commences à faire des crises de gloutonnerie devant ta série préférée, tu grossis très vite. Mais c'est très fluctuant. Et puis là où vraiment j'ai compris que j'allais rentrer dans une maladie, j'ai rencontré, donc, dernier de mes fusibles, une fois que j'étais dans cette relation toxique, j'ai rencontré une fille qui me disait, mais je comprends pas pourquoi tu te fais autant de mal, à faire des régimes. Pourquoi tout simplement, tu gardes pas ce que tu manges? C'est beaucoup plus simple. Moi, je fais ça depuis 3 ans, c'est le bonheur. Et je fais, mais de quoi tu parles? Et elle m'apprend à me faire vomir. Et là, c'est le début du drame. Et voilà. Mais je le sais pas tout de suite. Je me dis, trop bien. Tu te dis, c'est la bonne idée. Génial. En fait, c'est ça. C'est, génial, elle m'a donné la meilleure solution. Je me dis, j'ai trouvé the solution, tu vois. Et donc, t'as commencé à te faire vomir. Ouais. Descente aux avec toutes les conséquences, on en parle juste après. Toi, est-ce que t'as un événement qui t'est dit, voilà, tu t'es dit, ça y est, c'est parti, je suis en train de rentrer dans quelque chose de Alors, commun. effectivement, moi, pareil, plus jeune, comme j'étais en surpoids, en fait, je sais pas si c'était un trouble du comportement alimentaire, mais effectivement, j'avais des accès boulimiques quand j'étais petite, mais pas forcément avec vomissement, sport derrière, donc c'était plus de l'hyperphagie. Mais à ce moment-là, je me disais juste, je suis une fille gourmande, enfin, j'avais pas du tout intellectualisé la chose. Par contre, plus tard, quand finalement je suis tombée dans l'anorexie, au début, j'étais vraiment dans le déni, parce que je me disais juste, non, mais je suis en train de faire un régime pour perdre du poids. Sauf qu'à un moment donné, j'étais arrivée au poids que j'avais visé. Mais j'arrêtais pas ce régime, en fait. J'arrivais pas à revenir dans une alimentation, entre guillemets, normale. Et je continuais à maigrir. Et le moment où je me suis dit, ok, j'ai un problème, c'est quand vraiment, je me suis rendu compte que socialement, ça devenait compliqué pour moi. Enfin, dans le sens, si quelqu'un me proposait un resto, ça me faisait paniquer. Si on me servait quelque chose où, pour moi, il y avait un aliment qui allait au-delà de mes besoins caloriques, et ça me faisait paniquer. La nourriture prenait quand même beaucoup de place. Donc, c'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a un problème et t'as vraiment un rapport un peu bizarre à ton poids, à ton alimentation. Mais ça a quand même mis du temps. Hein. Je pense que il y a bien fallu 6 mois avant que je sorte de cette phase. Tu comptais les calories. Ouais. Tu avais peur. S'il y avait un peu de beurre, tu te disais oh là, ça y est, je vais tout exploser. Oui. Toi aussi, pareil. Vraiment la peur. Mais tout. L'entourage s'en rendait pas forcément compte. Je pense qu'ils s'en rendent compte, mais au début c'est subtil, ouais. Parce qu'on s'est caché, hein. On devient les reines du camouflage de tout. Vous êtes des pros. Ah oui. De tout va bien, de tout va bien, ouais, non mais là je suis un peu barbouillée. Ouais, moi j'ai retrouvé même des messages que j'avais avec une amie. Bah du coup on n'est plus amis parce que à cause de ça, ça a créé plein de problèmes. Mais j'avais retrouvé des messages avec cette amie et effectivement elle me disait que j'avais un problème. Et moi en fait j'étais un peu dans le discours comme j'allais dire pas l'ego muscu mais un peu le message où toi tu dis que non en fait c'est moi qui suis dans la vérité, moi je fais attention à ma santé, moi je mange pas des cochonneries, moi je fais du sport, enfin tu dis tous les trucs que tu fais alors qu'au fond non tu comptes tes calories, tu manges pas, voilà c'est ça. Ouais, donc, complètement enfermé dans ce truc. Alors il y a un moment il y a l'entourage qui alerte comme tu viens de le dire. Est-ce que toi Alice il y a eu vraiment une personne qui t'a fait remarquer, cette fameuse amie d'ailleurs qui t'a donné l'envie de te faire vomir? C'est toujours ton amie? Non. Non, en fait, c'est elle qui a coupé les ponts même, avec moi. Ah, pour quelle raison? Ça avait un lien je pense qu'elle allait mieux à un moment donné. Parce qu'elle était avant moi.
Donc je pense qu'elle a eu sa phase et c'est elle qui a coupé les ponts. Mais je sais pas si aujourd'hui elle est guérie. Je n'ai aucune nouvelle d'elle. Bien, on la salue. Voilà, si jamais tu passes par là, moi je t'aimais bien, j'ai pas compris, tu vois. Et donc la première fois, alors moi c'est quelque chose qui m'intrigue et qui peut intriguer n'importe qui nous regarderait aujourd'hui. C'est la première fois où on se fait vomir. C'est horrible. Comment c'est possible ce geste? Alors je ne sais pas d'ailleurs comment tu pratiquais. Parlons, hein, on est là vraiment pour papoter, parler des choses comme elles sont, crues. Tu mets quoi, les doigts Non, alors justement, alors comme c'était une grande professionnelle, elle m'a dit Alice, écoute, ne mets surtout pas tes doigts, tu risques d'avoir des bobos sur les phalanges, tu risques de t'abîmer les ongles. Il faut que tu fasses très attention parce que si tu te brosses les dents juste après, tu vas abîmer ton émail. Si tu veux conserver ton émail, alors je t'explique, elle avait un process doctorat. Et d'ailleurs, c'est important de rappeler effectivement que de se faire vomir avec toute l'acidité, ça a plein de conséquences. Ouais. L'anorexie n'est pas qu'une problématique de poids, il y a plein de conséquences pour la santé par la suite, moi, aujourd'hui, dont la décalcification, on va reparler d'ailleurs avec toutes les deux. Et donc elle m'avait expliqué qu'il fallait acheter une brosse à dents incurvée, parce qu'en plus les doigts ça va passer loin. La brosse à dents ça marche à tous les coups. Donc bon, moi j'ai essayé. Évidemment c'est contre nature, donc ça ne voulait pas. Bien sûr. Donc il fallait que je force, que j'essaye, que je retente, et je pleurais, ça marche pas, mais merde. Non mais c'est terrible. Non mais quand j'y pense, c'est voilà. Et au bout d'un moment ça finit par marcher. Et au début c'est dur parce que bah c'est pas un automatisme. Et il y a un moment où on sait tellement bien le faire que c'est sur commande, sans doigt, hein, sans rien du tout. Hein. Là je pourrais le faire maintenant là. Quasiment. Comme les mamans oiseaux. Ah parce que alors qu'on se le rappelle, quand même je le dis, je spoil un peu la fin de l'émission, mais les deux magnifiques invités qu'on a aujourd'hui sont sortis vraiment de l'anorexie. Mais là tu es en train de me dire Alice que là tout de suite, si tu voulais, il y a ça, c'est resté, c'est ancré. Non mais c'est dans le sens que j'ai dû développer par réflexe, c'est une musculature. Ça demande un effort surhumain de vomir. Je sais pas si les gens ont déjà eu des gastro. Oui. Et en fait le truc c'est qu'en bas ici on a un petit clapet. Normalement, tout est fait pour que normalement on avale, pas que ça ressorte. Bon, cas de force majeure, si on a fait une indigestion, etc. Et il y a un moment, à force, le système inversé aussi fonctionne. Donc moi, sur commande, je pourrais sans brosse à dents, sans main, sans rien du tout. Et du coup, je suis aussi sujette maintenant aux remontées acides. Oui, les RGO, les reflux gastro-œsophagiens. Et donc je fais souvent des fibroscopies. J'étais chez l'ORL il y a 2 jours. J'ai, je pense, maintenant des conséquences dramatiques de ces années. Et d'ailleurs, c'est le but de l'émission aujourd'hui, c'est de rappeler que l'anorexie, au-delà du fait que c'est un mal-être, qu'il y a eu des fusibles qui ont sauté, il y a des conséquences après au long terme que on garde à vie. Donc c'est important. Toi, tu te faisais vomir aussi? Alors moi, je l'ai fait de temps en temps, mais c'était pas systématique. Moi, c'était pas tant ça ma technique. Moi, ma technique, c'était plus le fait des lendemains de crise me punir. Enfin, dans le sens, je vais pas manger pendant 48 heures ou je vais faire du sport, mais vraiment pas du sport en mode 1 heure de sport. Je vais faire 3 heures de sport. Je vais utiliser des laxatifs. Moi, c'était plus ça. Après, quand c'était vraiment trop douloureux, par contre, je me faisais vomir. Mais sinon, c'est vrai que je l'ai pas fait à outrance, les vomissements. Parce que justement, c'était compliqué et que j'ai jamais, mais tant mieux, hein, d'ailleurs, parce que je pense que ça aurait été encore plus dur de s'en sortir. Mais j'ai jamais, effectivement, réussi à faire en sorte que ce soit naturel. Enfin, mais j'ai essayé, hein, franchement, et je pense que toute ex-boulimique a dû se retrouver dans cette situation où elle essaye, mais c'est dur. Enfin, bon, bref. Donc, non, moi, c'était plus laxatif, sport, jeûne. Oui, plus sur le fait de dépenser ce que tu avais pu manger, éventuellement, laxatif avec tous les effets. Ah bah oui, je confirme. Bah, justement, quand t'as dit les conséquences, dis-nous justement ce que tu gardes peut-être d'ailleurs comme ça. Ouais, bah tout à fait. Bah moi, les grosses conséquences déjà, c'est sur les cheveux. Moi, j'ai beaucoup perdu mes cheveux pendant toute cette phase-là. Et encore aujourd'hui, c'est hyper compliqué. J'ai jamais réussi à retrouver la masse que j'avais. Enfin, j'ai l'impression de me battre pour le corps s'est affaibli. Bah oui, c'est ça, exactement. Et sinon, les troubles digestifs. Franchement, ça c'est horrible. Concrètement, j'ai l'impression. Après, il y a plein de femmes qui ont des problèmes digestifs, mais moi, disons les termes, je suis vachement sujette au ballonnement, la constipation, ou parfois c'est même l'inverse. Enfin bon, bref. Et ça, je sais que ça a commencé avec des troubles alimentaires, parce que avec l'anorexie, je sais pas, ça a déréglé un truc et maintenant c'est hyper compliqué de retrouver un transit normal, voilà, et une chevelure normale. Donc ouais, moi c'est cheveux et digestion. Toi, c'est surtout là-dessus. Toi, les conséquences premières. Moi déjà, j'avais énormément d'acné.
J'avais beaucoup de les micro-kystes ici, en fait. La peau, ouais. Tout sortait parce qu'en fait, j'étais tout le temps sous pression. Je pense que j'avais un taux de cortisol très élevé avec, j'étais en terrain inflammatoire en permanence. Du stress, hein, effectivement. En plus, j'avais ici, là maintenant, vous voyez ma jawline. Et j'avais les glandes salivaires ici qui étaient très gonflées. Donc, j'essayais de les camoufler tout le temps. On voyait pas du tout ma jawline. En fait, ce qui est bizarre, c'est que j'étais beaucoup plus mince. J'étais beaucoup plus finalement plus bouffi au niveau du visage. Ça se voyait beaucoup. Et alors, en plus, j'avais les muscles de la mastication parce que quand on fait des crises de boulimie, mais c'est long, en fait. Ça dure, mais des heures et des heures et des heures. On n'est pas censé manger autant de temps dans une journée. Donc, on mastique. Donc, forcément, le visage, il devient plus bouffi. Ça se voit. Moi, maintenant, j'ai développé même un radar à personne qui a la... Et tu reconnais physiquement quelqu'un qui a même des quelqu'un qui troubles... me dit non, je sais tout de suite. Ah ouais. Oui, parce qu'en général, on avoue peu. Vous disiez on rien, pas, en fait. Oui, non, mais c'est une honte. Oui, mais c'est pas du tout une fierté. C'est ça le paradoxe, c'est que vous le faites, mais les personnes qui souffrent d'anorexie boulimie sont des personnes très intelligentes. Vous saviez que c'était pas bien de le faire. Oui. D'accord. Mais même que c'était horrible à vivre. On avait honte. On se disait qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Oui, ça peut être. Moi, je me disais ça. Moi, je me disais comment je peux manger, je sais pas, 300 balles de bouffe là maintenant. Dans toute cette journée, alors qu'il y a des personnes qui ont même pas accès à la nourriture, quoi. Moi, c'était pire que ça. C'était même pas, il y a des gens qui ont pas accès à la nourriture. Je pense que c'est parce que quand je souffrais de boulimie, c'était quand j'étais étudiante. Donc, dans les faits, j'avais pas un niveau de vie, enfin, j'avais pas le niveau de vie que j'ai aujourd'hui. Et donc, c'est plutôt, je me disais, mais tu te fais des budgets mensuels. Et là, t'es en train de tout gâcher, mais d'un coup, je sais pas, t'as refusé cette soirée, ce truc, parce qu'il faut que tu fasses des économies. Et finalement, ton budget de nourriture d'une semaine, tu l'as fait en une fois, quoi. Donc, on n'a pas parlé de quelque chose d'essentiel. Jusqu'à quel poids vous êtes descendues, les filles? Quelle taille fais-tu, Alice? Quel est ton poids actuel et à quel poids tu étais descendue? Le plus bas, mais je l'ai pas tenu très longtemps, hein. Ça a dû très remonter. J'étais à 44, 46, je suis à 1m75. Wow. Très mince, hein. Ouais. Effectivement. Là, je fais faible. Ouais, ah non, mais c'est plus que faible, tu là. sentais bien mais les carences. non, mais même, tu n'as plus tu t'as plus tes capacités cognitives comme, c'est très bizarre. T'as l'impression d'être dans le désert, hein. Et le pire, c'est que ça se voyait pas trop chez moi encore parce que de base, je suis assez menue et lancée. Enfin, comme je suis grande, en fait, ça se voit beaucoup moins déjà. Sauf que, et puis je camouflais avec des tenues ou des vestes, et voilà. Mais t'es descendue. Et puis ça se voyait pas parce que comme le visage reste rond aussi. Oui, par rapport à ce que tu racontais. Voilà. Et tu n'as pas été hospitalisée. Non. Non, là-dessus. Et toi, t'es descendue à quel poids? Faire 43. Moi, je fais 1m60. D'accord. Mais pour le coup, ça se voyait, moi, les gens s'inquiétaient vraiment. Après, pareil, j'essayais de camoufler, mais je sais que typiquement l'été, quand j'étais en débardeur, en fait, moi, cette partie-là du corps ici, si je maigris, ça se voit tout de suite. Je sais pas trop pourquoi, mais ça trahit là. Ouais. Et je sais que moi, quand j'étais à ce poids-là, mais j'avais systématiquement des remarques. C'est impossible. D'ailleurs, mes parents, ils m'ont dit des trucs un peu horribles dans le sens, t'as un squelette. Bref. Et c'est le poids le plus bas où je suis descendue. Mais je sais pas combien de temps j'y suis restée. Mais en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'au fond, avec les remarques des gens, petit à petit, je le voyais qu'effectivement, j'étais trop mince. Mais en fait, comme quand t'es malade, t'es hyper focus sur ton poids. En fait, je sais pas comment dire, mais j'arrivais pas à comprendre que c'était un problème d'avoir ce poids-là. En fait, je voulais juste que ça descende. Par contre, je suis jamais descendue en dessous de 43. Un moment, et pas d'hospitalisation, du coup. Idem, pas d'hospitalisation. Ouais, mais c'est le problème de la boulimie. Parce que en fait, l'anorexie, la boulimie, il y a quelques repas qu'on garde. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même des nutriments qui restent. Donc, ce qui fait que tu peux maintenir cette maladie plus longtemps, sur le long terme, et de manière silencieuse. Et c'est ce qui est très dangereux. Parce que l'anorexie, très, très rapidement, l'anorexie mentale, hein, je parle. Pas l'anorexie, on peut pas manger, malheureusement. Les proches le voient tout de suite. La boulimie, franchement, on peut être des années boulimique. Oui, parce qu'on compense, effectivement. Oui, et c'est pour ça, quand tu as dit tes chiffres au début, c'est que l'anorexie mentale dont je parlais au début. En plus, hein, ouais. mais donc, je peux te dire que en répertorié déjà, on est à plus de 400 000 troubles comportementaux alimentaires. Si on parle de tout trouble comportement alimentaire, il y en a bien plus. Moi, aujourd'hui, qui en parle ouvertement sur mes réseaux, et j'ai des témoignages en permanence, et je pense que c'est pareil pour toi, je pense que c'est une femme sur 4 qui a un trouble de comportement alimentaire. Et puis, il y a toutes celles qui ne disent pas. Exactement. Non, mais vraiment, on parle d'un vrai sujet de société. Mais d'ailleurs, moi, c'est un truc que je trouvais hyper injuste parce que quand je souffrais d'anorexie, en fait, les gens se
sont hyper inquiétés. Enfin, vraiment, j'ai été pas infantilisée, mais en fait, on s'est inquiété pour moi. On voulait vraiment que j'aille bien. Dès que je voyais des amis, tout de suite après, on m'envoyait un message, on me disait oh, j'espère que tu vas aller mieux. Alors qu'on n'en parlait pas. C'est juste, ils avaient vu que j'avais beaucoup maigri. Ils avaient pas osé t'en parler en face à face. C'est ça. C'est ouais, après en face à face, ils en parlaient pas forcément, ou alors ils faisaient une petite remarque. Mais voilà. Mais après, ils en parlaient. Alors que la boulimie, en fait, personne, enfin, en société. Ça passe, enfin personne ne remarque parce que en fait même t'as un poids dans enfin moi en tout cas quand je souffrais de boulimie, j'avais un poids dans la norme. Enfin donc en fait personne ne remarquait. Puis il y a le côté bon vivant peut-être aussi, il doit manger, c'est chouette, ouais, elle a une bonne santé. Ah mais t'as trop de chance, tu grossis jamais. Ouais, c'est ça, t'as exactement. Exactement, super métabolisme. Ouais, exactement, c'est ça. T'as un métabolisme de ouf, non, mais incroyable. Putain, qu'est-ce qu'on a entendu ça. Exactement ça. Et nous dans la tête, on est là en mode putain, j'espère. En fait, on voulait même pas qu'on nous dise ça quoi. Ne dites pas ça parce que nous. Il y avait, est-ce qu'il y avait quand même une fierté quand on vous disait oh là là, qu'est-ce que t'es mince, et vous au fond de vous disiez génial, j'ai le contrôle sur mon corps, je suis trop forte. C'est pas une fierté, c'est que t'as ton inconscient qui te dit, t'as vu, t'es validé parce que t'es mince, c'est bien, mais t'es pas du tout fière, t'as hyper honte. C'est une maladie, c'est la maladie de la honte. Tu ressentais pareil qu'Alice? Bah ouais, pareil, parce qu'en fait, c'est surtout, en fait, le pire, c'est quand les gens, ils me demandaient des conseils, par exemple, pour être comme ça ou pour maigrir. Et je leur disais, mais en fait, me demande pas parce que t'as pas envie de savoir. Et ouais, non, moi, c'était vraiment de la honte. En fait, moi, justement, j'enviais trop les gens qui avaient, et ça pouvait être des gens qui avaient un corps qui était moins dans les standards de beauté, entre guillemets, mais je me disais, mais j'aimerais tellement juste être normal, en fait. Juste normal. Pour prendre un entrée plat dessert au resto, tranquille, pas de souci, en fait. C'est une épée Damoclès sur la tête en permanence. C'est l'enfer. Et c'est un brouillard mental. Moi, à chaque fois, c'est ce que je me disais, c'est que, en fait, c'est que tu réfléchis à rien d'autre. Enfin, t'as que ça dans la tête. Du matin au soir, du soir au matin. T'as toutes tes stratégies de comment tu vas acheter ça pour que personne te calcule. Tu vas annuler ce repas, annuler ce cocktail avec des potes, ce machin. Toute la gestion de la vie tourne autour de ça. Exactement. Et t'es en surface de toi. C'est-à-dire que t'es spectateur de toi. Au niveau du travail. C'est dur. Ah, moi, c'était catastrophique. Hyper difficile, oui. Moi, le début de ma vie active a été hyper compliqué, à cause de ça. Déjà, j'étais pas très performante au travail à cause de ça, parce que, je pensais qu'à ça. Et à cette période, j'avais beaucoup de déplacements professionnels, donc c'était un peu compliqué parce qu'il fallait gérer les repas en extérieur. Et après, sinon, tu vois, il y avait un autre truc auquel j'ai pensé là, c'est que même tu te retrouves, enfin moi je me retrouvais à faire des trucs bizarres aussi, enfin dans le sens, tu sais, il y a un petit déjeuner au bureau, tu vas refuser ou alors tu vas prendre une petite part, mais en fait toute la journée tu vas y penser. Carrément. Évidemment, tu vas y aller, tu vas en chipper, tu vas te cacher dans un, enfin tu vois des trucs. Ah mais totalement. Ou alors, du coup, ça va t'ouvrir l'appétit sur après ce que tu vas toi acheter dans ton magasin, et là, tu vas te faire 2 entrées, 4 plats. Exactement. Alors, qui vous a aidé à sortir de ce cercle infernal? Enfin, comment Alice et puis Inès, bavarder là-dessus, ça m'intéresse. Alors, moi, j'ai tout testé. J'ai fait psychiatre. Ils ont essayé de me mettre sous baclofène. Donc, c'est le médicament des alcooliques. J'ai refusé. Alors là, je me suis dit, je vais passer d'une addiction à une autre addiction. On va se calmer. Parce que le problème de la boulimie, c'est que c'est pas un problème alimentaire, c'est un problème psychologique. Merci de le rappeler. Enfin, c'est vrai qu'en tant que diététicienne, c'est important que je rappelle qu'en tant que diététicienne, on intervient pour entre guillemets la survie de l'organisme, pour qu'il n'y ait pas trop de carences, mais le symptôme principal est la maladie psychologique. Voilà. Donc le truc c'est que si on est boulimique, ok, on peut arrêter la boulimie, mais où va aller la boulimie? Donc il faut bien vérifier où est-ce qu'on va aller. Moi, je voulais pas devenir héroïnomane ou je sais pas. Il faut pas que l'addiction. Donc voilà, je me disais c'est une maladie qui est courante, j'assume que je l'ai, je vais voir des médecins, j'en parle, je vais en sortir tranquillement. J'ai pas envie de faire, je suis pas capable de faire du jour au lendemain, c'est impossible, je le savais. Donc j'en parlais ouvertement aux sophrologues que j'allais voir, aux allergologues, endocrinologues, je cherchais tous les terrains. Et ça marchait pas du tout sur moi. Je suis même allée voir des hypnothérapeutes qui me disaient monts et merveilles. Oui, vous verrez après la séance, ce sera totalement réglé. Et je sortais de là, pire, grosse crise, comme Jaja, 4 McDo de Burger King, enfin bref. Et en fait, bon, déjà il y a plusieurs choses. Il y a l'âge passant. Déjà nous, on a un des fusibles qui est la société, les dictats de la société, qui commence un petit peu à prendre un peu moins d'importance, ce qui est bien. Ensuite, il y a le fait d'apprendre à se construire aussi dans son travail, où on se dit on a des reconnaissances autres. C'est-à-dire que c'est pas que notre physique qui nous valide, c'est nos compétences. Mais ça suffit pas. Ensuite, il y a évidemment qu'on réalise que certes, on a induit cette maladie dans notre corps et dans notre esprit. Au départ, on est entre guillemets responsable. Et en fait, à la fin, elle a pris le dessus sur nous. C'est-à-dire que c'est des mécanismes d'habitude qui
prennent le dessus, physiologiquement parlant. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des symptômes de manque, par exemple, de nourriture, alors que on a très bien mangé. Pourquoi on est obligé de continuer à manger alors qu'on a fait un repas normal avec sa mère, par exemple, une petite salade César. On sort du repas et ça crée la crise. Alors que c'était pas du tout prévu. Et donc, voilà, tout ça est là. Et je vais tomber, moi, sur une vidéo YouTube qui m'a sauvé la vie. C'est Audrey, Parigina Biosanté. Qui est la première youtubeuse que j'ai vue parler ouvertement comme on le fait aujourd'hui, dans le détail, précisément, comment arriver ces crises, etc. Et je me suis dit, oh, je suis pas seule. Oh, je suis malade. Et là, j'ai enlevé déjà tout le premier poids de la honte, il est parti. J'ai dit, j'ai une maladie. Ok, c'est moi qui ai mis la brosse à dents au début. Mais là, en fait, moi qui, ça y est, je suis bien dans ma vie, j'ai un travail, tout va bien. En fait, j'ai aucune raison de faire une crise. Et ben, la maladie, elle est encore là, physiologiquement parlant. Et quand j'ai commencé à accepter que j'avais une maladie, et Audrey disait très justement, mais dites à vos proches que vous avez besoin de faire votre crise. Et ben le fait qu'elle me dise que j'avais le droit de dire aux proches que je devais faire ma crise, mon cerveau déjà a dit ah ben c'est plus interdit, j'ai le droit de le faire. Et ben le cerveau quand il a droit, ça l'intéresse plus. Voilà. Ah, ça, c'est comme un enfant, hein. On lui dit, ne touche pas ça, il a qu'une envie, c'est d'y toucher. Le cerveau, il fonctionne comme ça. Ah, donc moi, c'est une youtubeuse. Donc, c'est une youtubeuse. Pourquoi pas? À la limite, hein. Et l'acceptation. C'est, à mon sens, d'ailleurs, la problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a pas suffisamment de professionnels qui sont formés. C'est surtout ça. C'est que t'es pas tombé, à mon avis, sur les personnes qui étaient suffisamment formées à l'époque, hein. Parce qu'on parle déjà, ça fait combien de temps que tu t'en es sortie, du coup? Alors, moi, je suis tombée anorexie. J'avais 19 ans. J'ai été anorexique jusqu'à facile mes 26 ans. Attends. Et après, de 26 à maintenant, hein. Oui, donc ça fait quand même, c'est récent, exemple, mais ça fait quand même déjà quelques années. En fait, si tu veux, tu sais pas, les gens, ils pensent que c'est comme un, comment dire. Tu vois, par exemple, moi, ça fait que 6 mois que je peux même manger des desserts au resto. Avant, c'est dans mes aliments interdits. Hyper progressif. Ah ben, bien sûr, mais j'avais promis à mon corps et à mon cerveau que ça prendrait son temps. Après, c'était, par exemple, aujourd'hui, peut difficilement aller dans un restaurant à volonté. C'est psychologique, j'ai trop peur, alors que je sais qu'il va rien se passer. Tu vois. On reste fragile. On reste fragile. Toi, oui, qui t'a aidé, toi? Comment ça s'est passé? Moi, pareil, j'ai vu plein de professionnels de santé, tout n'a pas fonctionné. Justement, quand tu parlais, la sophrologue, c'est ça? Non, pas la sophrologue, hypnothérapeute, je sais plus. Mais en tout cas, moi, à un moment, j'avais vu une diététicienne qui, la première diététicienne que j'avais vue, elle m'avait pas du tout aidée et au contraire. Peut-être pas formée. Ouais, pas du tout. Enfin, en gros, quand je lui avais dit, OK, je souffre de boulimie, j'ai des crises de boulimie, je lui explique mes problèmes. Elle m'a dit, ah oui, vous faites 1m60, vous êtes petite de taille. En fait, il faut juste que, par exemple, quand vous voulez vous faire un plaisir, vous prenez ça en petite quantité. Par exemple, un pain au chocolat, vous prenez un petit pain au chocolat. Je comprends rien, quoi. Mais j'étais là, mais tu n'as rien compris. Donc, j'avais fait une méga crise juste après le rendez-vous. Voilà. Bon, bref. Mais, typique. Non, mais c'est ça. Et il y avait pas de suivi psy à cette époque. Il y avait que la diététicienne. Ouais, là, il y avait que la diététicienne. Mais après, j'ai enfin, c'est ça. Après, j'ai enfin compris, effectivement, que fallait que ce soit pluridisciplinaire. Et là, ça m'a aidé. Mais il y a pas, enfin, j'ai vu un psychiatre, psychologue et diététicien, les trois en même temps. Mais au-delà du suivi médical, ça m'a hyper aidé, moi, les pros de santé, mais c'est pas ça qui m'a le plus aidé, bizarrement. Effectivement, moi, c'est le fait de regarder des témoignages de personnes qui en avaient souffert. Ça m'a, franchement, sans mauvais jeu de mots, j'ai fait une boulimie de vidéos de témoignages. J'en écoutais tout le temps. J'aime bien cette expression. Non, mais voilà. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis sentie moins seule, effectivement. En plus de ça, j'ai découvert le féminisme. Ça m'a hyper aidé. Enfin, j'ai eu plein d'essais féministes et en fait, je me suis dit, ah, ok, donc en fait, si je veux être mince, c'est pas juste dans ma tête. Il y a un truc derrière. Ouais, exactement. Voilà. Et en fait, des transgénérationnels. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça m'a énervé. En fait, je me suis dit, mais j'ai pas du tout envie de participer à ça. Et après, le dernier point, même chose, je me suis hyper reconnue dans ce que t'as dit sur le fait d'avancer dans l'âge, etc. En fait, moi, je me suis concentrée sur d'autres projets. La vie pro, ça a beaucoup aidé. Mine de rien, le compte Instagram, même si là, ça allait mieux quand je l'ai créé, mais voilà, créer quelque chose, voir que en fait les gens ils sont réceptifs à ce que t'écris. Je me suis dit ah ok, les gens ils aiment bien quand j'écrive des choses. Enfin, quand j'écris des choses. Ce compte Instagram, hein, je rappelle, hein, c'est Lâche ton assiette sur Instagram. Tu l'avais fait alors que t'étais pas encore bien sortie ou t'étais déjà sortie? C'était pour t'aider, pour aider les autres? Ouais, en fait, moi c'est même pas je commençais, c'est que pour moi je m'en étais sortie. Après, même chose, je pense que moi, je crois pas à la phrase qui dit on ne guérit jamais de son trouble alimentaire. Ça, j'y crois pas. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a des fragilités qui demeurent. Oui, c'est ça. Enfin, moi aussi, je sais que j'ai des petits tocs. J'en sais rien. Encore aujourd'hui, je peux pas boire de boissons avec des calories. J'aime pas qu'on me prévienne à la dernière minute pour, j'en sais rien. Non, peut-être pas un resto, ça va mieux. Mais enfin, je saurais pas comment l'expliquer, mais il y a des petits trucs comme ça. Mais il y en a de moins en moins. C'est des rituels de sécurité un peu.
Toi, le buffet à volonté, que Alice a encore du mal, t'en es où, toi? Moi, bizarrement, le buffet à volonté, ça, au contraire, ça me rassure. Parce qu'en fait, tu peux tu choisir. Ouais. En fait, tu vois, en fait, moi, au contraire, ce qui pouvait, enfin, là, maintenant, ça va mieux, mais ce qui pouvait me stresser à une période, c'est voir toute une carte dans un resto et il y a rien qui va. Ouais, il y a rien qui va, ou alors sentir que finalement j'ai pas fait le bon choix. Enfin, voir que les autres ils ont pris des trucs en fait. Enfin, en gros, j'aurais préféré prendre ça. Ça, c'était un meilleur choix. Alors que dans un buffet à volonté, je vois tout. Donc non, moi ça allait les buffets à volonté. Mais bon, bref, il y a toujours des fragilités. Et quand j'ai créé le compte Instagram, j'étais pas non plus parfaitement guérie. Et même encore aujourd'hui. Ça va, mais quand j'ai des fragilités, je le dis. Enfin, je le dis quand je me sens pas bien dans mon corps, parce qu'en fait, moi, j'ai pris énormément de poids en guérissant, et forcément, c'est. Oui, alors l'acceptation de soi, comment ça s'est passé dans la reprise de poids pour toutes les deux, enfin, de voir le corps se retransformer dans l'autre sens. C'était super, je m'en sors, ou c'était je m'en sors, mais j'aime pas ça. Non, c'est pas facile, franchement. À la base, nous, enfin, je sais pas, je vais pas parler au nom de Inès, mais à la base, on aime la maigreur. C'est ça. On a une dysmorphophobie, en plus d'avoir une maladie psychique. On rappelle, la dysmorphophobie, c'est quand on ne se voit pas dans l'état dans lequel on est. Voilà. Donc, il suffit que, par exemple, moi, là, le simple fait d'avoir une jambe normale, aujourd'hui, je la vois normale, mais pour moi, j'avais une grosse cuisse, quoi. On voit, par exemple, il fallait que mes tibias, on voit mes tibias, quoi, l'os des tibias. Plus ça sort, plus. Plus c'était saillant. Et encore, on se trouve pas suffisamment mince. Voilà. Et donc, c'est dur. Et moi, j'en parle beaucoup dans des interviews. C'est bizarre ce que je veux dire, mais moi, c'est beaucoup la chirurgie qui m'a aidée. Parce qu'en fait, je me suis forcée à avoir des formes. Raconte-nous tout. Qu'as-tu fait sur toi? Tu vois, par exemple, j'ai les lèvres faites et les seins refaits. Les seins, quand t'es anorexique et que t'es maigre, si tu mets des prothèses, c'est absolument immonde, tu vois. Ça fait vraiment comme ça. C'est horrible. Mais t'as voulu faire tes seins parce que tu les trouvais trop petits par rapport à la maigreur? En fait, bon, il y a plusieurs raisons, mais quand tu fais des yo-yo déjà, ta poil se distend, ta poitrine elle est moins jolie. Ensuite, la graisse ne revient pas là où tu veux. Ça a été mon cas. Moi, c'est pas revenu à cet endroit-là, en tout cas. Et puis, donc, il y avait bien sûr une volonté esthétique, mais aussi, je me suis dit, quitte à prendre des formes, autant que je sois bien proportionnée, tu vois. Je vais me faire plaisir parce que je m'étais tellement malmenée dans mon corps, pourquoi pas kiffer mon corps, tu vois. Et j'ai dit, je préfère investir dans une chirurgie qui, certes, est un traumatisme pour mon corps, mais l'objectif, c'est pas d'en faire 14, je vais pas mettre 10 seins, je vais en mettre que 2, tu vois. Oui, tant qu'à faire. Mais l'objectif, c'est que, je me suis dit, ok, c'est peut-être un trauma de se faire ouvrir par un scalpel, etc. Bon, je vais éviter les détails, mais finalement, quand je vais me regarder dans un miroir, je vais dire, t'es quelqu'un quand même. Tu vois, et je veux poser un autre regard sur moi. Mais est-ce que tu n'aurais pas été quand même quelqu'un sans sans ces prothèses mammaires? Faut dire ce qui est. Oui, mais sauf que si tu veux, j'aurais jamais accepté de prendre des formes. Que là, je me suis dit, peu importe si je prends des cuisses, peu importe si je prends des mollets, des cuisses, peu importe si je prends, je sais pas moi, des dessous de bras, etc. On verra que mes seins. Donc, tu vois. Bon, ce qui ne veut pas dire quand même que on propose de faire de la chirurgie esthétique pour sortir de l'anorexie, mais en tout cas, toi, ça a été une de tes béquilles. Exactement. C'était ma béquille. Il y a eu d'autres choses en chirurgie? Ouais, j'ai fait le nez, que j'ai refait 4 fois, c'était une catastrophe. Mais ça, c'était pas des problèmes de santé de base, non? Ouais, c'est une très longue histoire, mais je pense qu'il faut faire une autre émission. On fera une autre émission là-dessus. Je te ferai revenir. Voilà. D'accord, donc il y a ça en tout cas qui t'a remis en confiance. Toi, il y a pas de besoin d'artifice. Non, mais par contre, moi je maintiens que c'est hyper dur de prendre du poids parce que comme tu l'as dit, enfin nous en fait, ce qu'on aimait finalement c'était la maigreur. Et moi encore aujourd'hui, en fait c'est hyper compliqué. Enfin parfois je revois des anciennes photos et moi en fait c'est affreux à dire, mais quand j'étais maigre, en fait moi au fond je me trouvais jolie. Les gens, effectivement, n'aimaient pas, mais moi, c'était ça, mes standards de beauté dans ma tête. Jusqu'au jour où tu as compris que c'est... Est-ce que tu as compris que ce n'était pas beau ou c'est juste parce que tu savais que tu faisais du mal à la santé? Il y a un peu des deux. Je me suis rendu compte que au fond, c'était pas beau. Enfin, beau, après, oui, voilà. c'est tellement subjectif, la après, beauté. Oui, en fait, c'est même pas que je me faisais mal à la santé, c'est que je me rendais compte à quel point ça m'handicapait dans la vie. Enfin, que vraiment, ça m'empêchait de faire des choses. Et aujourd'hui, j'adore ma vie parce qu'effectivement, je m'empêche pas de faire des choses. Je m'empêche pas d'aller au resto, d'aller en vacances, d'aller en week-end, enfin bref. Mais par contre, c'est hyper dur de, effectivement, voir ces photos et me dire, ok, ce corps, je l'aimais au fond, mais en fait c'est un corps malade. Ouais, c'est ça, c'est un corps malade et en fait moi mon corps aujourd'hui je l'aime moins, mais en même temps il est en santé. Ouais voilà, c'est un corps, enfin et c'est dur de faire ce deuil. Et ça c'est très important pour moi de le rappeler à tous ceux qui nous regardent, que l'anorexie mentale, l'anorexie, boulimie, tous ces troubles du comportement alimentaire, ce sont des maladies. C'est pas juste
un caprice quelconque. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'il faut se faire aider. En l'occurrence, toutes les deux, le point commun, c'est que ça a été les réseaux sociaux, enfin d'autres personnes, pas forcément des professionnels du milieu, parce que vous êtes mal tombés, parce que c'était pas le bon moment. Bon, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous en soyez sortis. C'est le principal. Et d'ailleurs, vous en parlez. Enfin, toi, je crois que tu en as parlé à un moment sur tes réseaux. Moi, j'ai commencé avec les réseaux comme ça. C'est comme ça que tu as commencé. Bon, voilà. Ça a été aussi très salvateur. Bon, voilà. Et j'espère que, au-delà des réseaux et de ce qu'on fait aujourd'hui, le but, c'est ne serait-ce de toucher qu'une personne qui se dise, tiens, je me reconnais, et on aura sauvé une personne. Si vous en sortez pas actuellement, on est là avec Inès et Sandra. Voilà, envoyez-nous des coms, on va vous aider. Alice Kite Designer sur Instagram. Lâche ton assiette sur Instagram. Voilà, je pense que vous recevez des messages privés, des témoignages, je suppose, c'est ce que tu as dû avoir, Inès, toi aussi. S'il y avait une phrase à dire pour aider la personne anorexique boulimique qui nous regarde là en ce moment, Alice, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est qu'une question de temps, tu vas y arriver, prends ton temps. No stress, prends le temps qu'il faudra. C'est pas grave, c'est toi, tu demandes le temps, que tu as besoin. Prends ton temps. Y a pas, c'est bien tranquille. Ouais, prendre son temps, ne pas se mettre une pression supplémentaire. Voilà, exactement. Il y a déjà trop de pression dans cette maladie. Prendre son temps. Tranquille. Accepter, prendre son temps. Ça va prendre du temps, et tant mieux, parce qu'après, plus tu vas prendre ton temps et accepter et le faire bien comme tu le veux, tant pis si tu veux faire une crise, fais-la. Fais-la. Si tu te frustres à ne pas la faire, tu vas en faire une pire. Derrière, on le sait tous. Voire 4. Donc, fais-la. Et pendant que tu l'as fait, tu dis, cool, je m'autorise à faire cette crise, etc. Je sais qu'Alice, elle m'a dit, si j'accepte petit à petit, que je prends le temps, que je suis pas dans le déni, que j'en parle à des gens que j'aime, à des praticiens formidables comme Sandra, petit à petit, ça va le faire, mais tranquille. Pas de pression, parce que tu as déjà beaucoup de pression émotionnelle. C'est une maladie qui touche principalement les femmes intelligentes. Oui, je le rappelle. C'est prouvé, hein. Ah oui, c'est prouvé, je le sais. Avec des forts potentiels, forts QI, tout ça. C'est souvent des femmes intelligentes. Donc, t'es très intelligente, bien quand je te le dis. conscience. Prends ton temps, voilà. Bon, merci Alice. Et toi, est-ce que toi, t'aurais une phrase, un conseil? En complément, moi, c'est surtout rappeler que, en fait, les personnes qui en souffrent, vous êtes pas seules. Enfin, je sais qu'on se sent hyper seul quand on souffre de ça, parce que personne n'en parle. C'est hyper tabou. C'est vraiment hyper tabou, surtout la boulimie. Mais vous êtes pas seul. Il y a plein de gens qui souffrent de ça. Donc, effectivement, trouver quelqu'un potentiellement à qui en parler, ça peut être hyper aidant. Et aussi, alors, tu vois, tu parlais du fait que c'est des gens intelligents. Il y a aussi une autre statistique sur les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, c'est que c'est pas un cliché, c'est souvent des gens qui sont assez perfectionnistes. Et je sais qu'on peut être aussi perfectionniste dans la guérison, enfin se dire là j'ai envie de guérir, et en fait dès qu'on finalement fait un pas de côté, en fait on s'en veut, on se dit mais je suis trop nulle, voilà, je retombe malade. Mais en fait petit pas par petit pas, il y a pas de guérison parfaite. C'est pas grave si là tu penses encore à la nourriture, ou si là t'as encore une pensée qui te dit je suis trop grosse, faudrait que je maigrisse. C'est pas grave, c'est ça, il y a pas de guérison parfaite. Je dirais un peu comme un enfant qui apprend à marcher, des fois il trébuche, voilà. c'est la petite crise qui revient, mais il se relève et il remarche, en fait. C'est ça. Et petit à petit, on n'y pense plus. Donc voilà. Ça va partir tranquillement. C'est vrai, hein. Notre cerveau, il est formidable, hein. Et après, on se dit quand ça va mieux. Et moi, aujourd'hui, par exemple, alors, deuxième chose que j'aimerais vous dire, quand tu es boulimique, t'as tellement tout perdu, le sentiment de satiété, le fait de savourer un aliment, tu l'avales, l'aliment, t'es dans de la gloutonnerie, dans de l'hyperphagie. Donc, en fait, t'as perdu ce plaisir, tu penses que c'est celui d'être devant ta télé à manger plein de trucs, et t'as oublié le plaisir de prendre ton temps et tout. Et moi, ça me saoulait quand les praticiens que j'allais voir, ils me disaient, mais madame, comptez le nombre de fois où vous mâchez. Je disais, non, alors je ne fais pas partie de ces praticiens, je te le dis tout de suite. Et en fait, vous allez voir que maintenant, mais moi, je vais chez, dans des restaurants gastronomiques, je vais chez les Pourcelles et tout, je prends mon temps. La qualité. Mais la qualité, j'adore. Quand il y a les 3 ou 4 euros, là, tu sais, dans la fiche, la fourchette. Tu sais que ça veut dire que c'est un restaurant cher. Je dis, je vais le prendre encore plus cher, je vais prendre pire, moi. Elle va nous inviter, Alice, hein. Et je vais piquer dans mon truc. Et c'est un truc, mais jamais j'aurais pensé pouvoir apprécier. Avant, je détestais, par exemple, les bistronomiques parce que je disais, c'est pas copieux, c'est cher, aucun intérêt. Moi, il fallait que ce soit le plus copieux possible. De remettre le plaisir au centre de ses intérêts, mais que ça soit alimentaire ou le plaisir de la vie, se faire un bon massage, savourer la vie. Oui, ça aussi, je voulais le dire. Effectivement, il y avait un autre truc, c'est que, souvent quand on souffre de troubles alimentaires, le projet de notre vie, c'est de maigrir.
Donc, avoir d'autres projets dans la vie, ça peut permettre aussi d'avoir moins ce brouillard mental dont je parlais, et aussi effectivement se faire plaisir dans la vie autrement que par l'alimentation. Même si l'alimentation c'est un super plaisir. Hein. Franchement, aller dans des trop bons restos, c'est génial. Moi, c'est un des trucs que je préfère. On est en France quand même. Ouais, non, mais c'est ça. Mais effectivement, il y a d'autres plaisirs. J'en sais rien. Ouais, se faire un massage, aller s'acheter des beaux vêtements, parce que ça aussi, on n'en parle pas. Mais quand on grossit, bah forcément, on rentre plus dans les vêtements dans lesquels on rentrait avant. Mais voilà, s'autoriser à pleine conscience du moment, savourer tous les petits bonheurs de la vie. Ouais. Bah, vraiment. Et ça, on sait plus le faire quand on est malade. C'est que ça va. Pareil, quand on vous dit savourer l'instant présent, forcément, quand vous êtes anorexique boulimique, on vous dit mais blablabla. Enfin, je comprends pas ce qu'elle me dit, quoi. Moi, on le dit, mais ça passe pas. Et ça, voilà. Et il faut que vous compreniez que ça aussi, ça va prendre du temps et ça va venir tranquillement. Et ça va beaucoup passer d'ailleurs, puisque nous sommes souvent des hommes et des femmes très intelligents quand nous sommes atteints. Allons-y, on se lance des fleurs. Je me permets de le redire. Voilà. Eh bien, passionnez-vous déjà pour un métier qui est fait pour vous, parce que là, le problème, c'est que je vous le dis parce que moi j'en suis une. Maintenant, je suis un peu boulimique de travail, mais tant mieux parce que je fais que des choses qui me plaisent. J'ai bifurqué. Mais vraiment, si ça va pas dans votre métier, dans la ville où vous habitez, avec le mec avec qui vous êtes ou la fille avec qui vous êtes, et qu'en plus vous avez ce trou, sortez déjà de tout ça. Enlevez ces critères-là. Faut avoir le courage de le faire. Hein, ça demande une énergie, effectivement. Petit à petit, mais petit à petit nettoyer. Voilà, vous nettoyez tous ces trucs-là, et après petit à petit la maladie elle va partir. Vous allez voir, elle va partir en dernier. Il faut enlever la toxicité, la toxicité de l'environnement autour de vous. Les filles, merci pour vos témoignages. J'ai envie de faire un petit jeu. Est-ce que vous connaissez le jeu du tu préfères? Ça vous dit quelque chose ou pas? Oui. Regardez. J'ai un dé, un super dé magique. Vous allez le lancer et vous allez me lire la question, c'est tu préfères ça ou ça? C'est juste pour apprendre à vous connaître. Ça n'a plus de rapport avec l'anorexie boulimie. J'ai juste envie de vous connaître un petit peu avant de vous quitter. On va commencer par Alice. J'espère que je vais pas le faire tomber. Oh, bah c'est pas grave, il est pas fragile. Qu'est-ce que tu as? Savoir la date de son décès ou savoir de quoi on va mourir. Qu'est-ce que tu préfères? Alors répète-le, qu'est-ce que tu préfères? La date de son décès ou savoir de quoi on va mourir? Ouais, de quoi je vais mourir, comme ça je ferai beaucoup plus, tu vois, si on me dit que je vais avoir un cancer des cartilages, et ben j'irai plus courir, je ne cours pas. Spoiler alerte. Alors tu ne cours pas, et puis le cancer des cartilages, ça arrive pas tous les 4 matins, mais ok Alice. Voilà, on sait que toi tu préfères savoir. Ouais, alors la date c'est horrible. Ouais. Moi j'aurais dit la date justement. Ah ben j'avoue que j'aurais dit la date aussi. Je te dis demain. Oh my god. Bah alors je profite à fond, hein. Et moi, ce soir, grosse soirée. Moi, je préfère qu'on me dise, buffet à volonté. Ouais, buffet à volonté, exactement. Horrible. Alors, et pour Inès? J'ai la même. Alors, on la refait, on en refait une autre. Oh! Bon, prends la couleur que tu veux, qui t'inspire. Alors, tu préfères vivre dans la maison de ses rêves dans un quartier qu'on n'aime pas, ok? Ou vivre dans une maison qu'on n'aime pas, mais dans un quartier de rêve. Alors, moi, c'est clairement, quoique. C'est hyper dur. C'est problématique, hein, tout ça. Bah, quand même, je pense que la maison de ses rêves dans un quartier qu'on n'aime pas. Parce que même si le quartier ça joue beaucoup, je me dis au pire je prends un vélo et je bouge dans le quartier que j'aime. Ah oui, tu t'en vas du quartier, Maline. Oui, ok. Pas bête. Parce qu'on passe quand même plus de temps chez soi. Enfin après c'est peut-être moi, hein, mais on passe quand même plus de temps chez soi que dans son quartier. Donc, si tes voisins ils font plein de bruit, tu vois, parce que la maison tu peux prendre ton temps à la refaire après. Ouais, c'est vrai. Parce que il y a. Je sais pas s'il y avait ça dans l'option, Alice. Alice, elle a changé s'il y a ça dans Elle donne des options. Non, mais c'est vrai que s'il y a cette option, je préférerais avoir une maison que j'aime pas, mais dans un quartier de rêve. Hein. Ouais, voilà. Bon, ok, merci, ça me permet de vous connaître un petit peu plus. Vraiment, merci les filles. Alors, je rappelle quelques actus. Donc, pour Alice Cattelino, pseudo Alice Cat Designer sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a comme actu? Eh bien, on a Alice bientôt sur la même chaîne, sur ABC Talk TV, pour une émission qui s'appelle ABC Talk Woman. Ça va arriver. J'en dis pas plus. Il faut suivre, hein, vous suivez. Il y a la sortie de ton livre en septembre. Je peux dire le titre? Oui. Solide? Oui. C'est ça. Ça parle de quoi? Ça parle de ma vie, de toutes ces épreuves qui nous arrivent et comment, pareil, avec du temps, avec des petits exercices, des petits tips, on peut faire preuve de résilience et transformer les épreuves en cadeaux. Et alors, les thématiques sont très vagues parce que je parle de mon handicap, je parle de relations toxiques, je parle évidemment des TCA, je parle des arnaques parce que je me suis fait beaucoup arnaquer. Hein. J'ai su. Voilà. Je parle du décès aussi parce que j'ai perdu un animal, mais ça peut marcher évidemment avec n'importe qui, n'importe quoi, et voilà. Donc, l'idée, c'est que vous deveniez votre propre game changer. Super, et puis tu sors aussi une émission. Je me fais pas de soucis pour toi avec Ariane Brodier. Oui. Où vous parlez de quoi dans cette émission? Eh ben, on parle des récits de vie un petit peu différemment que ce qu'on trouve dans d'autres formats un peu comme ça, talk, podcast, où souvent on va plutôt mettre en lumière la personne. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre des gens qui, sur le papier, ont super réussi, et on va les gratter
d'où ils viennent et comment ça se fait qu'aujourd'hui ils sont devenus ces gens-là. Donc Voilà. que du positivisme tout le temps dans tes interventions. J'espère. Pour Inès, au niveau des actus, eh bien, c'est surtout qu'on continue de suivre sur lâche ton assiette. Yes. Tu continues à mettre. Alors, tu mets plutôt quoi, des reels, des. Alors, moi c'est plutôt des reels. Je continue à essayer de témoigner et j'aimerais que ce compte continue à se développer, mais pour l'instant en fait vu que j'ai un travail salarié à côté, je peux pas en parler. Mais ça va bouger cette année. Ok, on garde le secret. Voilà. Enfin, ça va arriver. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis sur ABC Talk et à très bientôt dans Et si on papotait ?